Face au diktat de la pandémie du coronavirus, la situation des couches vulnérables et défavorisées est des plus préoccupantes. Et c'est dans cette dynamique de venir en aide à cette frange de la population béninoise dont le quotidien déjà peu reluisant est bouleversé en ces temps de Covid-19 que l'ONG GERDES Afrique a lancé une opération de distribution de dons de vivres à cette population cible. Et c'est à dessein que GERDES Afrique, dont l'une des missions principales est d'œuvrer pour le bien-être des couches vulnérables, a fait le choix de donner des vivres. Nous avons orienté cette distribution vers des vivres tout simplement parce que nous voyons qu'au-delà du développement économique, il faut également susciter un développement social. Et actuellement, avec la crise sanitaire, avec le coronavirus, les ménages qui avaient déjà un niveau de revenus véritablement faible ne sortent plus pour trouver quand même ce minimum-là pour apporter un tant soit peu des vivres et pour préparer à la maison. D'où le choix que nous avions fait d'offrir des vivres aux différentes populations. Pour cette première phase, l'équipe de distribution est descendue dans plusieurs localités d'Akbakba, Agbodjedo, Ekpe, Agbalilame, Avotrou, pour ne citer que celle-là. Au total, 300 familles vivant dans des situations de précarité avancée ont reçu le don de vivres constitué du riz, de la pâte alimentaire et d'huile. Ce tête salvateur posé par GERDES Afrique, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont soulagées et les bénéficiaires l'apprécient à sa juste valeur. Nos vies de quotidien, j'en suis ravie de GERDES Afrique avec la cherté de la vie, avec l'événement coronavirus, donc qui fait que toute la vie sévit par la famine. Je suis ravie que GERDES Afrique ait pensé à la population béninoise et surtout les habitants d'Aïmnon-Filé sont très ravis. GERDES Africain, je peux que vous saluer depuis que les confinements ont commencé. Vous imaginez ce qui se passe dans les foyers. Les femmes aller au marché ne vendent pas, les maris aussi sans le moindre minimum pour accompagner leur famille. Et votre geste, vraiment c'est louable et c'est apprécié de toute la population actuelle. Bon, je vous remercie. Pour le secrétaire général de GERDES Afrique, les personnes vulnérables doivent être prioritaires en cette période de crise sanitaire. Le monde entier en période de crise, le Bénin y compris, et cette crise sanitaire que nous connaissons tous impacte d'une manière ou d'une autre, donc de manière indirecte ou indirecte, les populations. Et donc, ce sont les populations les plus vulnérables qui subissent en premier ces conséquences-là, qui sont inattendues, que nous ne savons pas surtout. Et donc, c'est l'occasion pour GERDES Bénin de faire un clin d'œil envers ces populations pour les soutenir, un tant soit peu, à travers ce don de vivre. L'engouement dont ont fait preuve les bénéficiaires face à cette opération a montré d'une part le niveau très avancé de la pauvreté au Bénin et d'autre part combien le besoin était réel et pesant pour ces familles et par ricochet tout l'intérêt de l'opération. Ne pouvant donc s'arrêter en de si bons chemins, la deuxième phase de distribution de dons de vivres a eu lieu. Pour cette fois-ci,
L'ONG GERDES Afrique a bénéficié du soutien de ces généreux donateurs qui ont répondu favorablement à son appel. Les vulnérables sont plus nombreux, il y a plus de familles démunies puisqu'on l'imagine. Donc fort de l'expérience de la première phase, on a vu que le besoin était grand. Alors cet appel a été lancé à l'intérieur du GERDES Afrique et les membres et certains amis du GERDES ont fait des dons, ce qui nous permet de faire aujourd'hui un don. En conséquence, le nombre de bénéficiaires a été élargi. De 300, ils sont passés à 1000 familles réparties entre Cotonou et Porto Novo. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, 600 familles ont bénéficié de cette action sociale hautement salutaire. Il s'agit notamment des quartiers comme Tchonvi, Ekpe Centre, Agbalila-Merwego, Kpakpakame, Donatin et Kpampan. Les volontaires ont fait un travail de fourmi avec la même méthode, le porte-à-porte pour plus d'impact de leur action et mieux atteindre les personnes réellement dans le besoin. L'équipe a également été dans des banlieues telles que Vossa, Godomé, Akogbato, Agla, Djidje, Akpakpadodomé et Nayon. Alors, pour cette deuxième phase, nous retenons beaucoup de choses. Nous pouvons dire que
les Béninois souffrent véritablement. Nous avons vu des enfants ou des endroits où il y a des trucs inimaginables. Nous avons apporté un tant soit peu du sourire à des ménages qui vivent déjà dans l'eau et dans des conditions vraiment exécrables. Ça a été une initiative hautement appréciée des populations des différentes localités qu'on a visitées. Le travail ne fut pas facile, mais à chaque fois, c'est avec beaucoup d'engouement que les familles cibles accueillent les volontaires et reçoivent le don. Remerciements et prières s'ensuivent tellement leur niveau de précarité était si alarmant. Ça m'a fait plaisir parce qu'avec le coronavirus, là, les gens ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'accès de sortir pour dire qu'ils vont aller au travail. Alors que leurs travails sont dans la ville là-bas. Avec ça, ils ne savent pas quoi faire. Mais avec le peu que les gens sont venus les donner maintenant là, ça va les donner de la force, ça va les arranger pour qu'ils puissent penser pour faire quelque chose. Vraiment, lorsque j'ai appris le message tout à l'heure, par mon collègue, un de mes collègues qui est à Paix, qui m'a dit que vous viendrez, je m'étais en doute. Et lorsque je vous ai vu maintenant, je suis content et de votre fait. Tout d'abord, j'ai fait appeler les mamans des enfants qui ont perdu leur papa. Et le geste que vous avez fait, mais eux ils sont contents et moi aussi je suis totalement content de ce que vous avez fait à ma population. Gouvernement na ya son hele bona yiwa wo e ma ka pe gogo ka ba yo eyin o isele wa do wa lo do mi lo ye do mi lo ho mi do ndo yesusu ma o gara sa gwa na ilo subo aso mo de mo ga mo bra so ba ina to wi re merci landonai dai ba igba o de ba ro ma ra ja fere fo ni wa o ga mo ye do be na ya kure enyo na mi gba o mo ina so chene Tijona tiene boroti amiresun. Ilẹ̀ sùọ́ ìrìnàjò wọn kò fẹ́ lù mí rẹ̀. Mìíràn kò dẹ́sẹ̀ dúró lọ́jọ́rẹ́ iná mọ̀dé mú ká mọ̀. Ó lálẹ́ bọ́ fún mi láti ẹ̀rí kàkà. Ẹ ò nùwé ebúrẹ́ yọ. Nùwé kó ìbọn mi kóró odò tọ́mẹ́ dà yìí. Ẹ ká tó ń bolo yọ. Mi ló kùn tán wò ìbínú. Bọ̀ ẹ wá mi kan. Bon kholibo amilo kan mi na doxe to vi mon koton ba we mi tami ton ka renye no de ko ni tegbe tanadu ya fufona si a chokona si a filiano kandi kana konji fami ton piano kandi me ano cham.
Pendant que ces familles jubilaient à Cotonou, la même ambiance prévalait également à Porto Novo, car GERDES Afrique permettait également à 400 familles de la capitale politique du Bénin de savourer leur victoire sur la misère pendant quelques jours. L'objectif reste le même, assister cette frange de la population socialement vulnérable aux effets directs et indirects liés à la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus au Bénin. Alors ce qui m'a véritablement marqué, c'est, je dirais, la façon dont les populations manifestaient leurs besoins de ce minimum qu'on apportait. Elles étaient tellement motivées et nous suppliaient à la limite, ce qui faisait vraiment mal au cœur, parce qu'on voit le niveau de précarité des différentes populations. Nous appelons, comme d'habitude, toute autre organisation à venir en aide aux plus démunis face à cette crise que nous vivons. Je vais d'abord remercier Maître Sadiq Oualao pour cette initiative parce qu'il en est l'initiateur. Remercier nos différents donateurs et inviter également d'autres partenaires, d'autres organisations de la société civile nationale et internationale à quand même se joindre à nous pour faire davantage parce que le besoin y est véritablement. En l'espace de 2 semaines, l'ONG GERDES Afrique, à travers son altruisme et fidèle à sa mission, a impacté près de 1500 familles extrêmement démunies. Elle compte bien aller au-delà afin de permettre à un grand nombre de familles nécessiteuses de surmonter un tant soit peu les affres du confinement dû au Covid-19. Si nul n'a le droit d'être heureux tout seul, alors nul soutien ne sera non plus de trop pour venir en aide à ces familles en ces temps de crise sanitaire mondiale. Et l'ONG GERDES Afrique y tient énormément. On ne peut pas, on doit pouvoir arrimer les choses de telle sorte que le travail qui se fait, qu'on voit les résultats du côté du social. Et c'est tout là que se trouve notre déception.